6h43, une envie d'évasion, des idées de voyage ou encore de recettes pour cet été, ces destinations vacances sur Europe 1, tous les matins du lundi au vendredi avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Et d'abord, on retrouve Vanessa Zaza. Bonjour Vanessa. Bonjour Lionel. Alors ce matin, vous nous emmenez à Arles, hein, c'est bien ça ? Voilà, 54e édition des Rencontres de la photographie, bien sûr. évidemment. Et c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les sites dans lesquels se déroulent les expositions de photos, comme l'abbaye de Montmajour. Alors pour s'y rendre, on va le faire de manière totalement insolite en vélorail. Alors qu'est-ce que ça ? Eh bien, une sorte de wagonnet à pédales qui permet de circuler à plusieurs sur une ancienne voie ferrée. Et en plus, c'est totalement écologique, donc on adore. Alors, il existait déjà un tronçon vélorail de 4 km entre Fontvieille et Montmajour. Et bien, celui-là, il relie Arles. Alors, le départ se fait de Shopping Promenade à l'abbaye. Et c'est un voyage sur une voie ferrée historique qui a eu plusieurs vies que nous raconte Abel Fiacre, qui est le gérant du vélorail. Elle a été inaugurée il y a très longtemps, en 1875. Elle était utilisée pour le transport notamment de marchandises. Cette voie, elle partait de Arles jusqu'à notamment Salon de Provence. Il y avait des transports de pierres, de bauxite, d'huile d'olive. Donc c'était vraiment des trains de marchandises qui circulaient. Ensuite, il y a eu beaucoup de trains à vapeur de voyageurs, de façon plus classique, pour relier les villages entre eux, les villes entre elles. Et certains voyageurs assez connus, Frédéric Mistral, Jeanne Calment et même Vincent Van Gogh ont pris assez souvent cette voie ferrée. Alors cette voie ferrée, donc ce vélorail maintenant a remplacé, vous avez bien compris, le petit train touristique des Alpilles. Ce qui est top, c'est que l'aventure est encadrée. Donc vous apprenez en même temps beaucoup de choses sur le patrimoine de la région avec le guide. Et donc ça permet de se rendre à l'abbaye de Montmajour pour les rencontres d'Arles. C'est quoi son histoire finalement, cette abbaye, Vanessa ? Alors, c'est une abbaye séculaire construite en 938 par des moines bénédictins. Et aujourd'hui, c'est un lieu de vie avec des concerts de musique, des spectacles de danse. Et donc, pour l'expo photo des rencontres d'Arles, cette année, il y a 2 thèmes. D'abord, un hommage à nos confrères du journal Libération dans la salle du réfectoire. C'est une rétrospective, 50 ans dans la hutte de Libé. Et puis, dans la salle capitulaire, le travail d'une photographe malaisienne d'origine chinoise qui monte en ce moment. Elle s'appelle Tan Shui Mui. Alors, j'imagine que comme d'habitude, vous avez un hébergement à nous suggérer ? L'hôtel présent à Arles, flambant neuf sur la place Voltaire. Tarif réservé en ligne à partir de 80 € cet été. Donc autant dire que c'est un bon plan pour Arles à cette saison. Et pour info, les expos photos se déroulent jusqu'au 24 septembre. C'est noté. Merci Vanessa Zaza. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour. Bonjour Lionel. Alors cette semaine, on cuisine donc les abricots. Et aujourd'hui, pour les dernières recettes de la semaine, vous nous proposez de voyager. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on croque dans l'abricot. La Turquie est le plus grand producteur d'abricots au monde, avec une production de 750 000 tonnes par an, suivi par l'Ouzbékistan et l'Iran. Et c'est bien donc dans le bassin méditerranéen que l'on trouve le plus d'abricotiers. La France est le 2e producteur d'abricots en Europe, derrière l'Italie et devant l'Espagne. Et donc, où est-ce que vous nous emmenez pour cuisiner l'abricot, Marion ? On part au Brésil aujourd'hui. Le Brésil n'est pas un producteur d'abricots, mais l'un des plus gros importateurs d'abricots et d'abricots secs. Au Brésil, on réalise des bonbons à l'abricot, les berriros. Ça se traduit par petits bisous, des petites bouchées que l'on déguste pour les grandes occasions, que l'on trouve aussi aux amandes et à la noix de coco. Pour réaliser cette recette, on commence par mélanger sur le feu du lait concentré, de la noix de coco, du lait et du beurre pour obtenir une pâte. On va former des petites boules de pâte à la main avec des morceaux d'abricots qui auront compoté. On enrobe chaque boule d'abricot dans la noix de coco légèrement torréfiée et il ne reste plus qu'à croquer. Marion, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme adresse française pour déguster une recette typiquement brésilienne avec de l'abricot ? Chez Nosso à Paris, la chef brésilienne Alessandra Montagne partage les saveurs brésiliennes de son enfance dans ses assiettes, alliées aux produits français. Au Brésil, elle a grandi dans une ferme où elle cueillait des fruits exotiques à même les arbres comme la goyave, la mangue ou l'acérola. Elle est arrivée en France il y a 24 ans en tant qu'étudiante et elle est tombée amoureuse de notre pays et y est donc restée. L'abricot est un fruit qu'elle adore, qui lui rappelle ce petit goût de mangue. Elle ne se prive pas donc de l'intégrer à sa carte dans un ceviche, par exemple, un carpaccio de poisson, le maigre, arrosé d'une sauce pimentée sud-américaine qu'on appelle le leche des tigres. Alessandra Montagne nous explique.
Je vais faire un leche de tigre en mettant abricots frais et lactofermentés avec le petit jus de la lactofermentation. Donc ça va rapporter une acidité qui est trop bonne, en plus avec les citrons qu'on va mettre dedans. Et l'abricot frais, je vais rôtir, je vais faire un petit condiment d'abricot pour agrémenter le tout. Et c'est vraiment trop bon, je le sers avec du poisson, c'est trop bon. Et dans son épicerie Cave à manger Tempero, Alessandra Montagne propose des plats traditionnels brésiliens. Parmi eux, le gazpacho. Là aussi, l'abricot s'invite avec du melon et du concombre. Il apporte un petit peu de peps dans cette soupe bien rafraîchissante. On imagine effectivement. Merci Marion, toutes vos recettes évidemment sont à retrouver sur europe1.fr.